On se retrouve cette semaine, je vais vous emmener aujourd'hui et potentiellement demain. Et en gros le but c'est de faire la partie 2 de ma vidéo de la semaine dernière. En gros pour ceux qui l'ont pas vu, bah déjà allez la voir en fait. J'ai fait un petit récap des 6 premiers mois de l'année parce que ça y est, ça fait genre déjà 6 mois que l'année 2026 a commencé. C'est complètement crazy, c'est complètement fou, genre je réalise absolument pas. Mais du coup j'ai fait un petit récap et j'ai fait une petite mise au point de mes objectifs que je m'étais fixés. Du coup j'ai genre remis à jour un peu mes objectifs. Donc là le but c'est de mettre en place toutes les petites habitudes au quotidien pour atteindre mes objectifs d'ici 6 mois, voilà. Et aussi de comprendre comment réussir à les mettre en place. Du coup j'ai fait des petites recherches sur genre comment ça marche le cerveau et tout ça. Qu'est-ce qui peut faciliter la mise en place de nouvelles habitudes. Comment aborder ces nouvelles habitudes sans te mettre trop de pression et tout. Du coup je vais vous partager ça, voilà. Je suis trop contente. Vous avez remarqué qu'on est toujours pas à Lyon. On est chez mes parents, dans ma chambre. Je suis désolée du coup si les cadres sont un peu moins jolis, mais c'est pas chez moi. Enfin, c'est chez moi, mais c'est pas chez moi. Donc du coup là, je vais aller me préparer et on va se faire une petite to-do list des choses que j'ai à faire aujourd'hui. Parce que le but, c'est vraiment que genre, je sens que ma journée, elle a été pas productive. J'aime pas ce mot. Quand j'ai fait des choses et je suis fière d'avoir fait ce que j'ai fait. Parce qu'en ce moment, genre, je me sens un peu en mode, t'as rien foutu de la journée. Ou alors, je suis en stage et dans ce cas-là, bah, j'ai fait plein de choses, mais juste, voilà. Quand je travaille pas, genre, ouais. Le but c'est que je sente que j'ai fait plein de trucs dans ma journée, ok? Bon, je me suis préparée et du coup je vais me maquiller évidemment. Enfin évidemment, non. Ça fait 3 jours que je me maquille pas, mais là je vais me maquiller parce que vu que j'ai envie de faire des photos et tout, le but c'est que je sois un petit peu potable quand même. Et en plus, je sais pas, genre, je trouve que quand tu t'apprêtes, c'est vraiment un des trucs qui motive à faire des choses et tout ça. Dans tous les cas, genre s'habiller c'est essentiel. Au moins s'habiller en vrai. Et là je vais me maquiller. D'ailleurs j'utilise toujours la CC crème de chez Herborian. Je l'ai finie parce que, enfin je l'ai découpée. Je l'ai presque finie. Mais là je vais passer au sérum teinté typologie parce que bah je l'avais acheté mais j'avais pris trop foncé. Enfin j'avais pris ma teinte d'été en hiver. Donc forcément on pouvait pas l'utiliser. Et là je vais pouvoir l'utiliser. Et en vrai je sais pas, je pense que vous avez tous vu passer le truc de Herborian qui m'ont payé un voyage complètement dingue à plusieurs influenceurs et créateurs de contenu. Alors c'est cool et tant mieux pour eux. Et voilà, enfin après chacun a ses choix de vie et voilà, je vais pas être complètement débile. Mais vu que j'essaye quand même de faire attention à acheter des produits qui soient éthiques, je suis pas sûre que finalement Herborian ils aient vraiment ce côté là. En plus c'est fabriqué en Corée, donc c'est pas fabriqué en France. Donc même si les produits sont vraiment incroyables, enfin, faut rendre à César ce qui appartient à César. Bon, voilà, faut faire des choix. Et vu que j'ai le sérum teinté typologie qui marche très bien, je sais pas si je rachèterais vraiment souvent la marque Herborian. Mais je suis sûre qu'on peut trouver des alternatives made in France, etc. Donc bon, bref, on va se faire la petite to-do list de la journée. Je l'ai déjà faite, mais je vais vous la dire, comme ça vous savez ce qu'on va faire aujourd'hui. Et en plus ça me motive. Donc déjà, aujourd'hui j'aimerais bien prendre des photos pour Insta, parce que du coup dans la dernière vidéo, je vous ai vite fait expliquer, mais en gros j'ai fait mes objectifs sous forme de 3 piliers. Donc il y a la santé mentale, la santé physique et la création de contenu. C'est des objectifs qui sont vraiment juste pour moi et pour me sentir mieux avec moi. C'est pour ça qu'il n'y a pas de partie sur la scolarité, mais c'est juste parce que c'est vraiment des objectifs que je me mets pour me sentir mieux avec moi-même et pas pour faire des choses au quotidien. Enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je précise. Et donc du coup dans l'objectif de création de contenu, j'ai mis dans les habitudes au quotidien d'essayer de faire au moins un dump sur Insta par semaine, parce que j'adore vraiment les dumps. Genre je trouve ça trop esthétique et tout, et même le créatif derrière, genre j'adore ça. Donc j'aimerais bien essayer d'en faire un par semaine, sauf que je peux pas faire que des dumps de mes yogurt balls au bout d'un moment, enfin c'est chiant. Et puis je trouve ça cool de faire autre chose, mais du coup aujourd'hui faudrait que je prenne des photos de tenues, de trucs un peu lifestyle, etc. Donc faudrait que je fasse ça. Faut aussi que je programme mon contenu que je vais poster pour la semaine prochaine, en sachant que la semaine prochaine je travaille 4 jours, donc je vais avoir aussi moins de temps pour faire du montage, etc. Donc j'aimerais bien programmer ça. Et dans mes habitudes pour la création de contenu, je me suis mis de poster 5 fois par semaine sur TikTok et Insta minimum. Après si j'ai plus d'idées, plus de possibilités, oui je fais plus. Et une fois par semaine sur YouTube. Donc évidemment je vais aussi continuer le montage de ma vidéo qui est sortie pour vous du coup la semaine dernière. Donc c'est la vidéo sur les objectifs. Là j'ai déjà fini tout le dérush et de faire des zooms. D'ailleurs dites-moi, parce que je sais pas si vous remarquez dans mes vidéos, mais j'essaye de mettre des petits zooms, des zooms et tout pour un peu rendre la vidéo un peu plus vivante et attractive. Est-ce que vous trouvez que ça a de la plus-value? Est-ce que vous le remarquez ou pas? Parce que ça me prend littéralement je pense facile 4 heures. Donc si vous trouvez que ça n'a aucun intérêt, bah j'arrête et ça me fait économiser beaucoup de temps. Donc franchement dites-moi, parce que j'ai besoin de votre avis. Vraiment dites-moi s'il vous plaît. Donc il faut que je fasse le montage. Là du coup j'ai fini de faire les zooms, les dézooms. Donc on va faire le montage du son et genre mettre des petites écritures, etc. Donc faut que je fasse ça. Ça c'est pour la partie création de contenu. Ensuite pour la partie santé mentale, j'aimerais bien faire de la cohérence cardiaque aujourd'hui et peut-être aussi faire des étirements. Au moins faire la cohérence cardiaque
cardiaque, aussi diminuer mon temps d'écran, enfin genre un peu bloquer mon téléphone. D'ailleurs je vous parlerai d'une application que j'utilise, que j'ai découvert récemment, qui est juste incroyable. Mais le but c'est vraiment que genre j'arrête d'avoir cet automatisme de toujours toucher à mon téléphone dès que j'ai 30 secondes. Genre dès que je vais chercher un truc, je prends mon téléphone pour descendre les escaliers. Dès que je vais aux toilettes, je prends mon téléphone. Dès que j'ai 5 minutes, je regarde mon téléphone. Le but c'est que je ne fasse pas ça. Donc voilà. Et d'ailleurs je pense que, enfin vous l'avez vu, mais j'ai très bien commencé la journée parce que j'ai commencé la journée en allant à la salle. Et je pense que c'est une des techniques que je préfère pour genre me donner un coup de boost dès le début de la journée. Que là, du coup, ces 2 dernières semaines, quand j'allais à la salle, souvent j'y allais genre en fin de matinée. Sauf que du coup, genre toute la matinée, je me sens hyper un peu flasque et fatiguée. Genre j'ai beaucoup de mal à me réveiller. Et en fait, je trouve que aller faire son sport le matin, c'est vraiment la meilleure technique pour se réveiller. Et ensuite être genre hyper de bonne humeur toute la journée. En tout cas, moi, ça me fait vraiment ça. Et du coup, je suis trop contente de commencer ma journée par le sport. C'était vraiment un truc que je voulais reprendre parce que j'ai vraiment remarqué une différence entre les 2 dernières semaines où j'allais à la salle ou faire mon sport en fin de matinée et avant où j'allais plutôt en début de matinée. Genre vraiment ça me met un coup de boost et un coup d'énergie. C'est vraiment complètement fou et j'adore. Vraiment c'est ma petite sécrétion d'endorphine là dès le matin, c'est super. Et d'ailleurs première technique pour réussir à mettre en place des habitudes, c'est de limiter au maximum les obstacles pour mettre en place ces habitudes. Genre typiquement, je savais que ce matin j'allais potentiellement avoir la flemme d'aller faire mon sport et du coup j'avais déjà préparé mes affaires, j'avais mon sac qui était tout prêt et mes vêtements qui étaient tout prêts, j'avais juste à m'habiller pour partir et vraiment limiter les obstacles parce que quand tu mets en place des nouvelles habitudes, ton cerveau a besoin de s'adapter et de s'habituer en fait aux nouvelles choses, sauf que le cerveau il fonctionne littéralement avec les habitudes. Donc quand tu mets en place de nouvelles habitudes, bah pour te faciliter la vie littéralement, c'est bien de genre limiter les obstacles. Bah typiquement, préparer tes vêtements du jour pour le lendemain. Si tu sais que tu vas à la salle en fin de journée, prépare tes vêtements le matin, comme ça quand tu rentres du tout boulot, t'as juste à te changer et partir. Et vraiment je pense que ça c'est vraiment un hack. Donc voilà, petite technique pour vous faciliter la vie. Pareil avec votre téléphone, si genre vous voulez diminuer votre temps d'écran, ne mettez pas votre téléphone toujours à portée de main et mettez-le dans la pièce d'à côté et du coup ça va faire que genre vous avez pas envie d'aller le chercher pour prendre une pause de 5 minutes et du coup bah, vous allez soit pas prendre de pause, soit vous allez faire autre chose en fait. Donc, vraiment diminuer les obstacles pour se faciliter la vie. C'est comme le meal prep ou les choses comme ça. Et du coup pour finir ma petite to-do list, il faudrait que je fasse une lessive. Voilà, ça c'est, je sais pas si c'est hyper intéressant mais c'est à faire et c'est un truc que je repousse depuis 2 jours. Donc je vais finir à poil si ça continue. Donc voilà, écoutez, je finis de me préparer. Ensuite, je me mets à faire un peu de montage. Dans tous les cas, je vous reprends tout à l'heure, quoi. Bon, j'ai fini de faire du montage. J'ai fait plus de la moitié. Ma vidéo dure 30-35 minutes. J'ai fait 20 minutes sur les 30 minutes du montage du son. Donc c'est plutôt cool. Il est midi, donc je vais aller faire la vaisselle de ce matin, préparer à manger, manger. J'ai pas le temps de faire de photos, mais là, j'aime pas du tout comment je suis habillée. En fait, j'ai genre mis un débardeur et un pantalon beige. Mais je sais pas, pour faire des photos, c'est pas la DA. Mais le problème, c'est que j'ai perdu tous mes vêtements d'été. J'ai retrouvé juste un sac avec mes vêtements d'été, mais genre les vêtements que je n'aime pas. Les autres, je ne sais absolument pas où ils sont passés. Alors déjà, de base, j'en ai pas beaucoup. Mais alors là, j'en ai plus. C'est un peu problématique, quoi. J'avais mon short un peu long et tout. Je sais pas où ils sont passés. En plus, je les avais tous trouvés en fripe et tout. J'étais trop contente de ce que j'avais trouvé. Je sais pas où ils sont passés. Écoutez, c'est pas grave. Du coup, je suis contente. J'ai fait le montage. Donc ça, c'est check. Ce midi, je vais me faire, je pense, genre une salade concombre et pois gourmands, c'est genre des petits pois mais entiers, genre pas équeutés, et des sardines avec du pain ou des patates douces, je sais pas encore. Vous verrez de toute façon. Mais juste dans ma cuisine, il fait un peu sombre parce que on ferme les volets. Donc là, j'ouvre les volets à chaque fois que je parle et on ferme les volets dans la maison pour garder la fraîcheur. Mais du coup, il fait un peu sombre. Donc je m'excuse d'avance. Ouais. Deuxième boisson de la journée, je me suis fait un matcha à l'eau de coco, c'est-à-dire mon obsession du moment, mais c'est hyper bon. En plus, l'eau de coco, c'est riche en électrolytes. Donc pour les périodes comme ça où il fait hyper chaud, c'est trop bien. D'ailleurs, très important, n'oubliez pas de vous hydrater, parce qu'il fait très chaud. Voilà, je fais ma petite action préventive. J'en avais pris un à The Coffee avec une copine. La qualité du matcha, c'est une dinguerie comment ça change tout au goût. Moi, j'utilise le matcha chez Sunday Natural, il est trop bon, mais juste, c'est terrifiant. Genre, il avait vraiment le goût d'herbe. Tu m'étonnes que vous aimez pas le matcha si vous goûtez pas du bon matcha. C'est vraiment une phrase d'influenceuse de merde, mais c'est la vérité finalement.
je vous retrouve pas pour rien. Malgré tout, c'est pour parler de la mise en place des habitudes parce que du coup, j'ai regardé vite fait des revues et des documentaires, etc. sur les habitudes. Et du coup, je voulais vous partager un peu ce que j'ai vu parce que c'est un truc dont on parle beaucoup sur les réseaux. Et en fait, je trouvais que c'était cool d'y apporter un côté un peu scientifique parce que j'aime trop tout ce qui est scientifique. Et du coup, j'ai regardé un peu des trucs sur la neuroscience et savoir comment ton cerveau fonctionne et comment réussir un peu à manipuler ton cerveau pour réussir à inscrire des habitudes dans ton quotidien. Et d'ailleurs, ça m'a fait trop rire parce que quand j'ai lu une revue, en fait, il parlait d'un truc que j'avais vu en PSVT en terminale. Donc si ça se trouve, je vais parler d'un truc que vous connaissez. Mais en gros, je parlais de la neuroplasticité. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Mais en gros, c'est le fait que ton cerveau s'adapte à ce que tu mets en place et finit par faire les choses de manière assez automatique. Et en fait, en gros, c'est ça la neuroplasticité. Plus tu vas recréer un comportement, donc par exemple, le matin, tu te lèves, tu bois de l'eau, plus ça va être un comportement automatique parce que les voies neuronales qui sont utilisées pour arriver à ce comportement, elles deviennent plus rapides, plus efficaces entre guillemets. Donc en gros, plus tu répètes une action, plus elle devient automatique et c'est comme ça que ça devient des habitudes. D'ailleurs, j'avais vu un truc sur les réseaux qui disait que pour mettre en place une habitude, il faut 21 jours et en fait, pas du tout, ça peut aller jusqu'à 60 jours. Il y a une étude qui a été faite, je crois, sur je sais plus combien de personnes. Il y a une étude qui a été faite qui montrait que ça pouvait aller de genre 8 jours à 60 jours en fonction des personnes et il y a plusieurs trucs qui sont dus à ça, notamment le stress. Mais ça, je pense que vous commencez à comprendre que j'ai une petite passion stress, mais je vous en parlerai tout à l'heure parce que sinon ça va être trop chiant. Mais donc, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est normal qu'au début, la mise en place de nouvelles habitudes, ça te demande des efforts parce que c'est des choses que tu n'as pas l'habitude justement de faire et que donc pour que ça devienne des habitudes, il faut que tu facilites un petit peu le chemin pour y arriver. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est typiquement l'astuce que je vous donnais tout à l'heure comme exemple, de genre préparer tes affaires pour limiter au maximum les obstacles à la mise en place de l'habitude. Par exemple, vous voulez boire le matin de l'eau, attention, mettez-vous un verre d'eau à côté de votre lit. Si vous voulez ne pas toucher votre téléphone le soir, mettez votre téléphone loin de vous. Et genre, en fait, faut vraiment genre se construire un environnement qui te permet de mettre en place ces habitudes-là. Donc voilà. Mais je trouvais ça hyper stylé de se dire que, en fait, son cerveau, au fur et à mesure d'un temps, fait les choses de manière assez automatique. Après, je le remarque parce que quand je suis chez moi à Lyon, par exemple, aller à la salle, c'est vraiment un truc qui est automatique. Genre, je me lève, je vais à la salle, je me pose pas tant de questions. Que là, je vous l'ai dit ce matin, mais genre, fallait que je me mette un petit coup de pied aux fesses pour y aller dès le matin. Parce que je pense que c'est des habitudes que j'ai pas et donc, du coup, j'ai besoin de genre, me pousser un peu aux fesses. Ouais, c'est hyper stylé, j'adore le cerveau. Donc voilà. Et j'ai déjà fini mon matcha. Il y a vraiment deux types de gens dans les boissons. Soit ceux qui genre boivent le truc d'une traite, soit ceux qui mettent une éternité à boire leur boisson. Moi, je suis vraiment de la team 1. Je sais pas, vous êtes de quelle team vous, mais pour moi, c'est impossible de genre boire tout doucement. Je trouve que c'est pas satisfaisant. Bref. Sur ce, je vais me remettre au montage et ensuite on va aller faire des photos. Je vais essayer. J'avoue que c'est un exercice un petit peu pour moi parce que j'ai pas tellement confiance en moi. Genre, je me trouve pas belle et je fais pas ça pour faire la pique me ou pour recevoir des messages gentils. Mais juste, j'ai pas confiance en moi, mais en même temps, si je veux genre investir un peu de ma personne dans les réseaux sociaux, faut aussi que je montre un peu qui je suis parce que suivre quelqu'un sans avoir une image derrière, c'est un peu chiant quoi. Je me mets au montage puisque il me reste que 10 minutes. Donc en vrai, je pense que d'ici 1 heure, j'aurai fini. Ensuite, on ira faire des photos. Faut aussi que je tende mon linge. Pas mal de trucs à faire et en fin de journée, je vais aller faire des courses avec ma maman. D'ailleurs, mon repas de ce midi était excellent. Rien à voir finalement. Je me mets au montage et on se retrouve après. Et figurez-vous que j'ai plutôt bien estimé mon temps puisqu'il est 15h16, donc ça fait 1h15 que je fais du montage. J'ai fini, de toute façon j'ai plus de batterie, donc là je viens de recevoir vraiment maintenant un mail comme quoi j'ai reçu un colis que je suis allée récupérer pour mon cousin. Donc je vais aller récupérer mon colis, comme ça je vais me dégourdir un peu les jambes et ensuite on va faire des photos. En fait je repousse ce moment parce que je ne sais pas faire et ça me stresse. Et ensuite, oh mon linge! Je tends mon linge, je vais récupérer le colis et ensuite on fait des photos. I wanna tell you that I love you 100 times a day, yeah. You'll get tired of my voice. Retour de course! Pourquoi je hurle? Il n'y a absolument aucune raison. Je vous fais un retour de course, en plus c'est un retour de course un peu qui change. Non pas du tout, j'ai pris les mêmes choses que d'habitude, mais juste on est allé dans un magasin fermier, donc c'est un retour de course encore plus woke. Alors, on a pris des champignons. Je dis on parce que du coup, je suis avec ma famille, donc forcément, on mange ensemble des fois. Mais bref, je n'ai pas à me justifier. En fait, juste, je dis on parce qu'on est plusieurs. Un concombre, des pommes golden, ça c'est pour moi, parce qu'il y a que moi qui en mange. Allez savoir pourquoi. C'est moi qui ai des bons goûts dans cette famille. Des tomates, ça c'est des bananes. Des œufs, on a 3 boîtes de 6 œufs, mais ça c'est des œufs de poule fermière, donc on adore. Du skyr, ça c'est pour moi. De la ricotta, du cottage cheese, du lait d'avoine enrichi en protéines, qui est pas mal parce que le lait d'avoine sinon c'est que du
du sucre, même si attention ça ne pose pas de problème vu que j'en bois vraiment 2 fois par jour tous les jours. Écoutez, à tester. Et en plus j'ai plus mon lait Sovi, il me manque, mais en attendant je prends du lait en brique, du skyr de soja, du tofu soyeux. J'ai trop envie d'essayer de faire une recette de genre crème au beurre de cacahuète et au chocolat au tofu soyeux, donc on testera ça peut-être dans cette vidéo, peut-être pas, vous verrez. Du chou rouge lacto-fermenté, j'ai jamais testé, j'ai déjà testé betterave et kimchi de cette marque, donc j'avais envie de tester le chou rouge. Des cœurs d'artichaut, ça c'est clairement Julie Ferrat qui m'a influencé. J'adore les artichauts, mais manger toutes les feuilles et tout c'est chiant, donc là il y avait des cœurs d'artichaut et pas si cher que ça, j'en ai profité. Mon haché végétal céréales bio, ça pour le coup ça ne change pas et ça ne changera jamais, c'est vraiment une propagande que je fais pour ce haché végétal. Et pour finir, j'ai pris des dosettes de café comme ça parce que chez nous on a une machine à café comme ça. Du coup voilà, et je vais ranger tout ça et on se retrouve tout à l'heure demain, je sais pas quand. Guys, je vous retrouve, il est 21h40 déjà et je me suis dit que ça pouvait être cool que je vous fasse un petit point skincare parce que j'ai changé ma skincare du soir, tout du moins j'ai diminué les produits que j'utilisais parce qu'avant le mercredi et le dimanche j'utilisais le sérum exfoliant et la lotion exfoliante de chez Typologie qui je pense sont très bien mais en fait ne conviennent absolument pas à ma peau parce que j'ai remarqué que ça me faisait énormément de micro taches. Bon là en ce moment j'ai des boutons et tout et c'est à cause du stress, mais sinon en fait j'ai remarqué que utiliser ces produits en fait ça irritait ma barrière cutanée et j'ai une peau qui est hyper sensible comme moi finalement. C'est super. Mais du coup, j'ai vraiment diminué ma skincare et ça va beaucoup mieux depuis. Bon, là, ça marche pas parce que j'ai plein de petits boutons, mais je vous promets que ça va beaucoup mieux. Et du coup, je voulais vous montrer un petit update skincare en sachant que, en vrai, rien n'a énormément changé. J'utilise toujours le sérum de la marque Andro que j'adore. C'est un sérum hydratant à l'acide hyaluronique et aux extraits de concombre. Il est hyper frais, hyper agréable et il sent trop bon. Donc il y a du parfum à l'intérieur, mais franchement, je le tolère hyper bien pour le coup. Et je le préfère vraiment au sérum Aromazone parce que le sérum Aromazone, déjà, j'aimais pas tellement la texture. Et en plus il faisait grave des petites peluches que celui-là il s'absorbe hyper bien sur la peau et il est trop cool. Et du coup le soir sinon je mets juste une crème visage anti-rougeur de chez Typologie et c'est tout, c'est littéralement tout ce que je mets sur mon visage. Alors déjà en été j'ai pas envie de genre surcharger ma peau avec une tonne de produits étant donné qu'il fait déjà tellement chaud que genre j'ai pas envie d'obstruer mes pores, mais en plus j'ai pas besoin de plus littéralement. Et le matin j'utilise pas grand chose de plus, j'utilise juste en plus le sérum à la vitamine C de chez Aromazone. J'aimerais bien tester celui de la marque Respire, je sais pas si vous avez essayé et ce que vous en avez pensé si vous avez testé, mais j'aimerais bien. Et sinon c'est tout. Et après juste les moments où je fais de l'eczéma, en fait j'ai des micro taches rouges de partout et c'est des réactions inflammatoires qui ressemblent à de l'eczéma. Je mets de la crème aux corticoïdes, donc ça c'est un truc qui est prescrit par le médecin, mais voilà, ça marche vraiment très bien. En revanche ça marche absolument plus sur mes mains. En ce moment je teste de faire 2 à 3 fois par semaine un mélange de beurre de karité et huile essentielle de lavande. Je mets 1 ou 2 gouttes, donc je vous ferai un retour pour vous dire si je vois que ça marche. Et j'avoue qu'en ce moment vu que je suis vraiment pas mal stressée, mon eczéma revient de plus belle, c'est assez relou, mais bon, c'est aussi pour ça que je mets en place des petites habitudes pour essayer d'aller mieux. D'ailleurs là on va aller faire un petit récap de ma journée, même si je vous emmène demain. On se retrouve, on va faire le petit récap de ma journée. En plus, dans mes habitudes que j'adore avoir au quotidien, c'est faire du journaling. Genre tous les soirs, je fais ma gratitude et ma to-do du lendemain. Comme ça me permet de me décharger la tête avant d'aller me coucher. Et là, depuis que je suis rentrée chez mes parents, je le fais plus du tout. Donc ça va être l'occasion de le refaire. Et du coup, je vais aussi marquer tout ce que j'ai réussi à faire. Comme ça, on se donne un petit peu de fierté à nous-mêmes. C'est très important. Déjà, j'ai réussi à finir de monter tout le son de ma vidéo et j'ai même commencé l'habillage. Donc je suis trop contente. J'ai fait des photos Insta, même si je vous ai pas repris à ce moment-là. En fait, déjà c'était vraiment un exercice pour moi parce que je suis très mal à l'aise de me prendre en photo, de me voir moi, donc ça a pas été un exercice que plaisant, même si j'aime trop faire des photos et tout, je trouve ça hyper cool parce que c'est créatif et j'aime bien. Ça a été pas facile mais je l'ai fait quand même. C'est pas les photos que j'ai préférées, je les ai quand même postées sur Insta, mais je sais pas, j'aime pas trop. En tout cas les photos qui sont de ma personne, je n'aime pas. Mais c'est ok, enfin c'est ok, c'est comme ça. Mais j'ai quand même fait et c'était sur les trucs que je voulais faire aujourd'hui. Et ça participe au truc de créer du contenu, qui est un de mes objectifs pour ceux qui ont suivi. Je suis allée faire mon sport en tout début de matinée et ça c'était vraiment un truc que je voulais réussir à reprendre. Je vous l'ai dit vite fait ce matin, mais parce que vraiment c'est comme ça que je trouve que j'ai la meilleure énergie toute la journée. Après de temps en temps ça me fait du bien vraiment aussi de prendre du temps pour moi et dans ce cas là je vais juste pas au sport et c'est totalement ok. Mais quand j'en fais, j'aime bien y aller le matin parce que vraiment ça me donne toute l'énergie et ça j'ai réussi à le faire et c'est aussi parce que du coup j'ai préparé mes affaires en amont, ça aide vraiment. J'ai pas encore fait ma cohérence cardiaque mais je vais la faire juste après dans ma night routine. Genre j'aime trop déjà lire tous les soirs, ça c'est vraiment une habitude que je garde et que je veux garder parce que ça m'aide vraiment à m'endormir et j'aimerais bien du coup mettre en place de la cohérence cardiaque. Je m'étais mis au moins 1 fois par semaine parce que je sais que c'est un truc que j'ai du mal à mettre en place. Déjà 1 fois par semaine au moins pour ce mois-ci pour mettre en place les choses doucement et pas trop genre aller trop vite d'un coup et du coup je vais faire ça ce soir donc je le note parce que je sais que je vais
vais le faire, j'ai le droit quand même. Et après, le dernier truc, c'était ne pas faire trop de temps d'écran, genre ne pas trop scroller et tout ça. Donc je vais aller voir combien de temps d'écran j'ai fait. 1h30 de réseaux sociaux, 55 minutes de TikTok et 30 minutes de Instagram. Donc en vrai, c'est quand même beaucoup, en sachant que d'habitude, je me mets une limite de 1 heure sur TikTok et Insta. Je sais que j'ai scrollé un peu moins que ce que je fais d'habitude parce que j'ai essayé de mettre mon téléphone un peu plus loin de moi, genre qu'il soit pas tout le temps à proximité, mais j'ai quand même pas mal scrollé. Et d'ailleurs, une technique, c'est genre une application que j'ai installée très récemment et qui m'aide de ouf pour diminuer mon temps d'écran, c'est l'application Opal. Je sais pas si vous connaissez, c'est genre hyper pratique parce que en gros, tu peux mettre différents opals que tu personnalises. Et moi, j'ai un opal pendant les cours, donc là j'ai plus cours donc je l'ai enlevé, mais j'ai un opal pendant les cours de 8h à 17h qui me bloque les réseaux sociaux. Après, c'est moi qui ai choisi les applications que je voulais bloquer, donc j'ai choisi de bloquer TikTok, Instagram parce que c'est les deux seuls réseaux sociaux que j'ai avec YouTube, mais YouTube c'est différent. Ensuite, j'ai un opal le matin, donc de genre 6h du matin à 8h, je ne peux pas accéder aux réseaux sociaux. Et j'ai un opal le soir, donc de 19h je crois à 23h, parce que je sais que généralement à 23h je suis couchée. En fait, c'est hyper pratique parce que tu peux toujours accéder aux réseaux sociaux, et pour y accéder, il faut que tu ailles sur l'application Opal, que tu demandes à faire une pause, t'as 15 minutes de pause maximum, et pour avoir cette pause là, il faut que tu patientes 5 secondes à peu près, et du coup ça fait que ça te met tellement d'obstacles, au final bah tu le fais pas, ou tu le fais beaucoup moins, et je trouve ça trop cool comme application. Si vous connaissez pas, je vous recommande vraiment. En plus, pendant les vacances là, je sais que moi je vais avoir tendance à beaucoup plus être sur mon téléphone. Mon but ce serait au contraire d'être beaucoup moins sur mon téléphone. J'aimerais bien genre faire une semaine sans téléphone, ou alors vraiment genre 30 minutes maximum de réseaux sociaux par semaine, juste pour vraiment faire une sorte de détox en fait. J'aimerais trop. Donc le temps d'écran j'ai réussi, mais pas totalement non plus. Donc demain j'aimerais bien réussir un peu mieux. Sur ce, je vais faire un peu de journaling encore, genre je vais écrire ma petite to-do list pour demain, faire ma petite gratitude du jour et tout, comme ça me permet de vraiment me décharger. Et la gratitude c'est un truc que j'adore faire le soir parce que ça te permet de voir toujours le positif, parce que si je dis pas de bêtises, le cerveau humain a un biais cognitif qui t'attire toujours vers le négatif. Et donc en fait, vu que ton cerveau c'est un muscle littéralement, si tu t'entraînes tous les jours un petit peu à voir le positif, bah, tu vas voir le positif plus facilement de manière générale dans ta vie. J'aime trop faire de la gratitude le soir. Là j'avoue que j'avais un peu arrêté le journaling depuis que je suis rentrée chez mes parents, mais faut vraiment que je reprenne parce que ça me faisait trop du bien. Salut, on se retrouve, il se pourrait que je vous ai abandonné hier. Je vous ai abandonné quand? Donc on est vendredi, il est déjà 13h30. J'ai passé toute la matinée à faire du montage, donc je vous ai pas emmené parce que ça n'avait pas d'intérêt pour vous, puisque j'étais juste derrière mon ordinateur. J'ai pratiquement fini la vidéo, donc je suis plutôt contente. Et là je vous reprends parce que comme je vous l'ai dit tout au long de la vidéo, j'ai regardé un peu des études et tout sur... J'ai perdu des boucles d'oreilles, non? Non, j'ai regardé un peu des études et tout sur le stress et la discipline, les habitudes et tout ça. Et encore une fois, tout est lié. Du coup, je voulais vous partager ce que j'ai trouvé comme information parce que je trouvais que c'était hyper intéressant et que justement ça permettait de prendre du recul sur ce truc de toujours vouloir faire plus, toujours vouloir optimiser ce qu'on fait, etc. En fait, des fois, faut savoir mettre des priorités dans la vie, notamment diminuer son stress quand on est trop stressé au quotidien. Bon, c'est pas une nouvelle, mais notre cerveau, il est vraiment genre hyper sensible au stress, aux imprévus, etc. Et en vrai, il y a vraiment pas que la volonté qui compte. On voit beaucoup sur les réseaux le truc de quand on veut, on peut, mais la vérité, c'est que non. Il y a tellement de facteurs externes à ta volonté qu'il faut savoir vraiment rester bienveillant et savoir identifier les facteurs qui font que tu n'arrives pas à mettre en place de nouvelles habitudes, à sortir de mauvaises habitudes que t'as. Moi, c'est un exemple que j'ai, mais genre les TCA, c'est clairement ça. T'as beau vouloir au plus profond de toi t'en sortir, en fait, il y a tellement pas que ça qu'il faut rester bienveillant et il faut savoir identifier quels sont les problèmes pour réussir à s'en sortir en fait. Bref, en gros, quand t'es stressé, ton corps il libère du cortisol, donc c'est l'hormone du stress, qui va jouer sur ton cortex préfrontal. Le cortex préfrontal, c'est genre dans le cerveau et c'est la partie du cerveau qui joue sur la prise de décision. Et en gros, le cortisol, il va un petit peu dérégler le pouvoir du cortex préfrontal à sa capacité à prendre des décisions. Et du coup, c'est une autre partie de ton cerveau qui va prendre le relais. Et cette partie-là de ton cerveau, elle va donner des réponses habituelles. Donc en gros, les habitudes que tu as de base. Finalement, ton cerveau, il passe un petit peu en mode pilote automatique, quoi. Donc quand t'es stressé, automatiquement, tu vas aller vers des schémas qui te sont familiers, tout simplement parce que en fait, ton cerveau fonctionne comme ça, te protéger. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que si t'es anxieuse, si t'es stressée au quotidien, c'est absolument normal que changer tes habitudes, ça soit quelque chose de difficile pour toi. Et du coup, un truc qui est hyper important quand tu veux mettre en place de nouvelles habitudes dans ta vie, c'est de sortir de ta zone de confort, oui, mais de ne pas trop en sortir, parce que sinon en fait tu vas plus gérer tes émotions et tu vas te retrouver dans un état anxieux, parce que changer trop drastiquement tes habitudes, ça va te stresser, et donc ton niveau de cortisol va augmenter, et donc ton cerveau va passer en pilote automatique et tu vas retrouver un peu tes mauvaises habitudes ou les habitudes que tu avais auparavant. C'est pour ça que c'est hyper important de quand tu veux mettre en place de nouvelles choses dans ta vie, d'y aller petit à petit et de ne pas y aller trop vite, de ne pas y
y aller trop fort parce qu'en fait juste tu vas te retrouver complètement hors de ta zone de confort et ça va juste en fait renforcer ton état anxieux et c'est pas du tout le but dans l'idée de se mettre de nouvelles habitudes en place. Le but c'est vraiment de se sentir mieux avec soi-même, voilà. Et en gros pour réussir à mettre de nouveaux schémas en place dans ton cerveau, donc que tu inscrives de nouvelles habitudes comme des schémas familiers dans ton cerveau, il a besoin de se retrouver dans un environnement qui soit sain et calme. Donc si t'es stressé, que tu dors mal, que t'es tout le temps anxieux, que tu vis des choses en ce moment qui font que tu stresses, avant de vouloir changer complètement tes habitudes et devenir une nouvelle personne ou je ne sais quoi, concentre-toi d'abord sur ton apaisement parce que c'est vraiment ça qui va te permettre au final de réussir à mettre en place des nouvelles habitudes. Donc voilà, et là j'ai une super transition pour vous parce que moi je vous dis que je vais mettre en place des nouvelles habitudes et tout, et je pense que vous avez vu que toutes les habitudes que j'ai mis en place tout au long de cette vidéo, c'est vraiment plus des habitudes pour me sentir mieux au niveau santé mentale et notamment pour me sentir apaisée et moins stressée. Donc en vrai on peut mettre en place de nouvelles habitudes pour diminuer son stress au quotidien, et moi c'est un peu mon but en vrai. Mais il y en a une que je mets en place et qui est très difficile pour moi, c'est de retourner voir une psy parce que ça fait 1 an que je vois plus de psy. Avant je voyais une psy qui était spécialisée en TCC, donc en thérapie cognitivo-comportementale, et c'était un peu pour m'aider sur la surface de mes TCA. Ça m'a beaucoup aidé, je l'ai vu pendant 1 an et demi à peu près, mais on s'est mis d'accord mutuellement sur le fait que ça avait fait son temps, on avait travaillé ensemble, on avait fait ce qu'il fallait et il y avait plus de temps de choses à faire ensemble, et donc on a arrêté le suivi. Et dans l'idée je devais reprendre rendez-vous avec une autre psy qui était plus dans de la psychanalyse, donc travailler plus sur le fond de mes TCA, sur pourquoi j'ai développé des TCA, sur mes traumatismes entre gros guillemets, parce que j'aime pas dire ça mais bref, là n'est pas le sujet. Sauf que je l'ai pas fait, j'ai repoussé le moment parce que j'ai vu beaucoup de psy dans ma vie, j'ai dû en voir 8 à peu près. J'avais pas envie de raconter ma vie, de passer cette étape là, et mon petit trait toxique c'est que j'ai peur de pleurer devant les gens, donc en fait je vais voir des psys mais je parle que de trucs un peu futiles, même si en soi ça peut m'aider, mais je parle pas des choses profondes et ça me fait peur, mais faut que j'y aille. Et là je crois que je stresse un petit peu parce que du coup j'ai rendez-vous dans 30 minutes, là je vais bientôt partir, j'ai rendez-vous avec une nouvelle psy, donc ça me stresse, surtout que je sais que la psychanalyse c'est vraiment un truc qui a pour but de te faire parler et de te faire sortir tout ce que t'as. Et en vrai j'ai peur et je pense que je repoussais le moment, mais c'est hyper important d'aller voir des psys quand on a des petits trucs qui nous bloquent dans la vie. Moi je sais qu'il y a des petits trucs qui me bloquent au quotidien et qui m'empêchent de vraiment profiter pleinement, et je suis contente d'avoir eu le courage de finalement prendre rendez-vous avec cette psy, même si pour l'instant j'ai toujours pas eu rendez-vous, donc je vous ferai peut-être un petit débrief quand j'en sortirai. Ça me stresse un petit peu mais je suis quand même contente de le faire parce que je pense que ouais c'est hyper important, et peut-être que genre c'était nécessaire que je fasse 1 an sans psy pour savoir quel sujet j'avais besoin d'aborder, mais maintenant que je le sais, genre ça me fait peur parce que j'ai peur d'aborder ces sujets, mais bref. Donc si vous sentez que ça va pas dans votre vie, que vous êtes stressé, vraiment prenez rendez-vous avec les psys. En plus vous avez 10 séances de psy qui sont remboursées par l'assurance maladie, je crois, si je dis pas de bêtises, donc n'hésitez pas vraiment à prendre rendez-vous, faites les démarches pour pouvoir en bénéficier gratuitement parce que c'est via l'assurance maladie. Vous en avez 10 par an, donc ça fait 1 par mois presque. Profitez-en, allez voir une psy, c'est votre signe. Si vous sentez qu'il y a des petits trucs dans votre vie qui vous bloquent au quotidien, ça peut être vraiment un truc qui vous sauve, si je peux dire ça comme ça. Écoutez, je vais me préparer et puis du coup je vais aller au rendez-vous chez la psy. Je suis un petit peu timide, genre je stresse énormément, mais bon, voilà. Je vous retrouve, je suis rentrée de chez la psy. On va faire une recette, d'accord? Je vais vous donner ma recette de date bark, mais du coup j'ai pas de date, donc je vais essayer avec des bananes. Donc je vais vous donner ma recette, mais peut-être que ma recette va être un fail. Écoutez, c'est comme ça que les meilleures recettes naissent. Mais en gros, si vous faites avec des dattes, faut juste faire un caramel de dattes. Donc vous mettez genre, je crois que vous mettez 40 grammes de dattes avec un peu d'eau chaude dans un mixeur. Et genre ça fait une sorte de caramel, mais de dattes. Et vous mélangez ça à la place d'une banane, du coup, en l'occurrence. Donc pour la recette, on va avoir besoin de protéines en poudre à la vanille. Si vous en avez pas, vous pouvez juste mettre plus de farine d'avoine ou de flocons d'avoine ou de son d'avoine, ou juste mixer des flocons d'avoine. Enfin bref, vous mettez plus de flocons d'avoine. Du coup il faut la farine d'avoine ou des flocons d'avoine mixés, ça revient au même. Des flocons d'avoine, important qu'il y ait les deux, sinon la texture n'est pas parfaite. Du chocolat évidemment, du beurre de cacahuète, encore et toujours. Le beurre de cacahuète, si j'en mange pas une fois dans la journée, je fais une dépression nerveuse. Et moi j'aime bien rajouter la gruée de cacao, donc c'est des morceaux de cacao, juste de cacao pur en petites pépites, et j'adore en fait rajouter dans la pâte, ça met du croquant et tout, c'est trop bon. Et du coup là en l'occurrence une banane, mais sinon 40 grammes de dattes. Voilà, donc je vous propose que je vous fasse un petit récap de mon rendez-vous pendant que je fais la recette. Est-ce que ça vous va? Que ça vous aide ou non? Je le fais quand même. Je vais juste mettre de l'eau à bouillir pour faire le bain-marie avec le chocolat. Donc du coup c'était la première fois que je voyais cette psy, et en vrai de vrai ça me stressait énormément. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça faisait 1 an que j'avais pas vu de psy, et ce qui me stressait d'autant plus c'était le fait que ce soit une psy de la psychanalyse, donc en fait qui te laisse beaucoup parler. Et un de mes problèmes c'est que je ne parle pas, je dis très peu ce que je ressens, donc j'avais vraiment
vraiment très peur d'aller à ce rendez-vous. Et je pense que c'est vraiment pour ça que genre je repoussais énormément le moment de la prise de rendez-vous. J'étais hyper stressée. Et en fait, j'avais pas du tout, mais pas du tout envie de pleurer. Bah, vous l'avez vu littéralement, mais j'étais tellement à fleur de peau. Et je pense que j'étais tellement stressée que bah genre je suis arrivée dans la salle. Elle m'a dit bonjour machin, asseyez-vous. Par contre, franchement, c'est pas cool parce qu'elle a laissé un blanc. Elle a dit bonjour, asseyez-vous. Elle a laissé un blanc de l'espace. Genre, pendant 30 secondes, elle n'a juste pas parlé, rien dit. Moi, j'ai essayé de pas la regarder dans les yeux. J'ai juste levé les yeux en mode vas-y, dis quelque chose. Et je me suis mise à chialer. Oh, j'étais tellement mal à l'aise. Mon objectif, en vrai c'était pas un objectif parce que c'est trop bien que du coup j'ai réussi à sortir les émotions que j'avais, mais j'avoue que en fait de manière générale quand je vais chez les psys j'essaye de ne pas pleurer, ce qui est bête parce que tu vas là-bas justement pour faire ressortir tes émotions et tout ça, mais moi j'essaye de ne pas pleurer parce que bah j'aime pas dire ce que je ressens. Du coup là j'ai mis 20 grammes de flocons d'avoine, 20 grammes de farine d'avoine et mes 20 grammes de protéines en poudre. Donc je disais, j'aime pas du tout montrer mes émotions et en même temps, enfin c'est pour ça que tu vas chez le psy. Donc il y a un côté où c'est bien que j'ai réussi à pleurer. J'étais tellement mal à l'aise, j'avais envie de me mettre dans un petit trou de souris et de genre ne plus en ressortir, attendre qu'elle finisse de travailler, qu'elle parte et que je puisse courir et rentrer chez moi après. Mais voilà, bon, du coup j'ai pleuré. Et sinon en vrai ça s'est bien passé. C'est perturbant parce que j'ai toujours eu des psys du coup qui faisaient de la TCC et qui du coup parlaient beaucoup elles. Et moi ça m'allait dans un sens parce que bah, encore une fois j'aime pas dire ce que je pense. Donc c'était confortable on va dire pour moi. Mais là vraiment juste elle me pose une question et puis elle laisse des blancs pour que genre t'aies envie de rajouter des choses. Et du coup tu rajoutes des choses. Donc en vrai je sais pas si ça m'a fait du bien. Là je vous avoue je suis épuisée. J'ai carrément hésité à vous prendre mais je me suis dit bon quand même on va pas les abandonner comme ça mes petits loulous. Donc je vous ai repris et puis je me suis dit aussi que c'était cool que je vous parle un peu de ça parce que je pense que en vrai c'est toujours un sujet qui est un peu tabou. Là je vais faire fondre du chocolat, vous en mettez autant que vous voulez. Moi j'en mets 6 carreaux à peu près. Je vous avoue que ça m'a bien fatiguée. Là je rajoute à peu près 20-30 grammes de beurre de cacahuète. Mais du coup c'est fait, voilà. Et j'ai repris rendez-vous avec elle dans 2 semaines je crois. Parce que le but évidemment c'est pas de voir une psy une fois comme ça, c'est d'avoir un suivi. Donc voilà, en vrai je suis un peu fière de moi d'avoir réussi et de m'être poussée à le faire et à sauter le pas. Parce que bah j'en ai besoin en fait. Bon là je rajoute ma gruée de cacao, ça franchement on est au pif hein. Du sel, suis-je complètement folle pour rajouter un peu de sel. Et du coup je suis contente parce que c'était dans mes trucs à faire moi. Attendez, trop d'informations pour moi. Oh yeah. Et du coup là ça fait genre une pâte à cookies un peu. J'ai envie de le manger comme ça là. Je sais pas si vous avez vraiment compris le thème de la vidéo parce que je crois que c'était pas hyper clair. Mes habitudes. Je sais pas si c'était hyper clair. En vrai si quand même non. Je sais pas. Bon, mais du coup je suis contente parce que en vrai j'ai réussi à faire pas mal de trucs dans cette vidéo, des choses que je voulais faire, notamment aller voir une psy. D'ailleurs, je le redis encore une fois, mais c'est votre signe d'aller voir une psy. En plus, vous trouvez des psys qui sont conventionnés, ça peut être remboursé par votre mutuelle ou votre sécurité sociale, j'en sais rien de lequel des deux, mais ça peut être remboursé, donc profitez-en. J'ai fini le montage de ma vidéo qui sort dimanche, je suis trop contente parce que j'ai fait une semaine sans poster de vidéo. C'est pas volontaire, c'est juste que j'ai perdu tous mes rushs, mais du coup je suis contente de genre revenir, ça me fait trop kiffer, trop plaisir. Bon là du coup faut faire un carré genre comme ça et on va étaler le chocolat et là je sais que je vais me brûler. Alors on éteint le feu. Ah ça rase. J'ai peur avant même de m'être brûlée. Et on verse le chocolat. Faut que j'aille chercher Maryse. Et du coup là je pense que je vais vous laisser. Je vous ferai peut-être une petite dégustation. Même pas en vrai. Parce que je suis fatiguée. J'espère qu'elle vous aura plu. Que ça vous aura motivé à prendre soin de vous. Parce que c'est le but. D'accord. Vous mettez ça au congélateur. Ok. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Et moi je vous fais des bisous. I remember the days, all those years ago that never fade away.